Au cours des dernières années, le paysage financier mondial a connu des transformations d'une ampleur rarement observée auparavant. Inflation durable, tensions géopolitiques, sanctions économiques et remise en question du rôle des grandes monnaies de réserve ont profondément modifié les stratégies des États. Dans ce contexte instable, certains pays se retrouvent en position de force, non pas grâce à des décisions spectaculaires, mais à la suite de choix structurels effectués bien avant les crises récentes. L'évolution du marché de l'or illustre parfaitement cette dynamique. Depuis le début des années 2020, le métal précieux connaît une progression soutenue. Après s'être longtemps maintenu sous le seuil des $2000 l'once, son prix a entamé une ascension presque continue à partir de 2022. En l'espace de quelques années, les cours ont plus que doublé, atteignant des niveaux historiquement élevés. Cette flambée ne résulte pas d'un simple phénomène spéculatif. Elle reflète une perte de confiance progressive envers les monnaies traditionnelles et une recherche accrue d'actifs jugés plus sûrs. Pour les économies mondiales, cette envolée du prix de l'or constitue un signal d'alerte. Elle traduit l'inquiétude des marchés face à l'endettement massif des États, à la fragilité des systèmes financiers et à l'instabilité géopolitique persistante. En revanche, pour les pays disposant déjà d'importantes réserves d'or, cette situation représente un avantage stratégique majeur. Sans procéder à de nouveaux achats, la valeur de leurs réserves s'est mécaniquement accrue, générant des centaines de milliards de dollars de richesses comptables supplémentaires. Cette augmentation repose exclusivement sur la dynamique du marché. Aucun effort budgétaire particulier, aucune opération d'urgence. Le métal est resté stocké, tandis que son prix grimpait. Ce phénomène met en lumière la spécificité de l'or en tant qu'actif financier. Contrairement aux devises ou aux titres financiers, il ne dépend pas directement des décisions d'une banque centrale étrangère ni d'un système de paiement international. Sa valeur repose sur une reconnaissance universelle, indépendante des considérations politiques immédiates. La structure des réserves internationales s'en trouve profondément modifiée. Là où l'or ne représentait autrefois qu'une part minoritaire des actifs, il occupe désormais une place centrale, parfois proche de la moitié du total. Cette évolution n'est ni accidentelle ni temporaire. Elle résulte d'une stratégie de long terme visant à réduire la dépendance aux monnaies occidentales et à renforcer la souveraineté financière dans un environnement de plus en plus fragmenté. Il convient toutefois de nuancer l'impact réel de cette revalorisation. Une hausse de la valeur des réserves ne signifie pas une capacité immédiate à mobiliser ces fonds. Les restrictions commerciales, les sanctions et les contraintes logistiques compliquent toute opération de grande ampleur. Néanmoins, sur le plan stratégique, l'or joue un rôle différent. Il renforce la stabilité financière, améliore la crédibilité économique et offre une marge de manœuvre accrue face aux pressions extérieures. Parallèlement, une tendance similaire s'observe à l'échelle mondiale. Les banques centrales, notamment dans les économies émergentes, multiplient les achats de métals précieux. Les volumes annuels atteignent des niveaux inédits depuis plusieurs décennies. Ce mouvement confirme une évolution profonde. La confiance envers le dollar et l'euro n'est plus absolue, et l'or redevient un pilier central des politiques de réserve. La situation présente ainsi un paradoxe frappant. Les mécanismes conçus pour exercer une pression économique contribuent indirectement à renforcer l'attrait des actifs refuges. En cherchant à restreindre l'accès à certains instruments financiers, ils accélèrent la revalorisation de ceux qui échappent à tout contrôle direct. L'économie mondiale démontre une fois de plus sa capacité d'adaptation, parfois en contradiction avec les intentions politiques initiales. À long terme, l'or ne constitue pas une source de gains rapides, mais un socle de résilience. Il ne peut être suspendu par une décision administrative ni neutralisé par un simple cadre juridique. Son rôle actuel dépasse largement la logique du profit immédiat. Il incarne une forme de stabilité dans un système international de plus en plus imprévisible. En définitive, la montée en puissance de l'or souligne une réalité essentielle. Dans un monde marqué par l'incertitude, ce ne sont pas toujours les décisions les plus visibles qui produisent les effets les plus durables. Ceux qui ont misé sur la solidité plutôt que sur la rapidité se retrouvent aujourd'hui mieux armés face aux chocs économiques. Et cette leçon dépasse largement le seul marché de l'or.